prête? Ouais. Chantal sur Facebook encore demande des relations qui se répètent et même de génération en génération. Donc, on se dit ici, comment attirer les bonnes personnes? Tu attires déjà la bonne personne. Tu attires déjà la bonne personne. Et cette phrase-là va peut-être vous surprendre un peu. Vous attirez la bonne personne qui va vous faire passer au prochain niveau, à la prochaine prise de conscience. Et par rapport au fait que ce soit de génération en génération, peut-être faites-vous ici référence à victimes de violence, la violence conjugale, l'alcoolisme ou un certain type de relation qui n'est peut-être pas idéal en ce moment. Mais peut-être êtes-vous en train de briser un cycle en mettant un terme. Et ce qu'on appelle parfois générationnel ou transgénérationnel pourrait aussi être simplement une duplication des énergies que vous avez fait de mère en fille, de mère en fille, de mère en fille, ou de père en fils, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Donc, vous avez appris comme énergie. Quand vous êtes arrivé, vous étiez pur, vous saviez ce que c'était l'amour. Vous n'aviez aucun doute sur qu'est-ce que c'était l'amour. Vous saviez ce que c'était. Jusqu'à ce qu'avec l'expérience humaine viennent des croyances, des fausses croyances, des limitations, des façons de faire. Et vous avez peut-être appris que c'était normal d'être aimé ainsi. Vous avez acheté que c'était normal d'être ainsi dans une famille, que peut-être que la violence, qu'elle soit psychologique ou physique, ça soit normal. Vous êtes maintenant dans une ère d'évolution et de transmutation des énergies pour votre futur. Peut-être avez-vous choisi de vous incarner justement pour briser ce cycle que vous appelez transgénérationnel. La contribution à la planète Terre, la contribution, votre mission sur le plan terrestre peut prendre différentes formes. Et briser un cycle est une forme exceptionnelle de mission. Et si jamais vous choisissez d'honorer cette mission, qui est de mettre un terme à ce type de personne que vous faites venir dans votre vie, vous aurez là créé une libération pour des centaines, voire des milliers de personnes. Parce qu'il y a la descendance de votre descendance, de votre descendance, de votre descendance, votre énergie, l'impact que vous pouvez avoir sur vos amis et sur les gens passés, présents, futurs. Parce que la ligne de temps n'est pas linéaire, mais on reviendra sur le temps une autre fois. Donc, et si vous attiriez en ce moment les bonnes personnes dans votre vie pour que vous puissiez être tellement ferme avec ce genre de personnes que vous attirez et que vous soyez consciente que ce n'est plus ceci qui fonctionne avec vous. Et au lieu de maintenir un discours qui peut ressembler à « j'attire toujours des mauvaises personnes, j'attire tel type d'homme ou tel type de femme », comment pouvez-vous déjà commencer à créer avec vos mots, avec vos pensées, avec qu'est-ce que ça prendrait pour que j'attire un homme doux, aimant, joyeux, et que vous cessiez aussi de répéter auprès de vos copines, de vos amis, de votre famille, « Ah, j'attire toujours ce genre d'homme-là. Ah, j'attire toujours ce genre d'homme-là. » Pourquoi nous vous pointons ceci? Parce que plus vous l'exprimez de cette façon-là, plus vous l'expansez et plus vous l'expérimentez. Tant que vous n'allez pas changer votre discours par rapport à qui vous voulez dans votre vie, amoureuse, relationnelle, contributive, sexuelle, peu importe la forme que ça prendra. Changez dès maintenant le vocabulaire que vous utilisez. Vous créerez là quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus grandiose, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous n'êtes pas né pour dupliquer ce que vous avez vu. Vous êtes né pour briser ce que vous avez vécu et créer quelque chose qui va au-delà de ce que vous imaginez. Et c'est déjà fait, et c'est déjà guéri, et c'est déjà transmuté.